Comment je me suis fait doubler en immobilier. Bonjour et bienvenue sur le blog Les Revenus Autrement, je suis Audrey et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment je me suis fait doubler lors d'un achat immobilier. Alors je vais vous raconter en fait dans cette vidéo une histoire qui m'est arrivée il y a peu de temps. C'était effectivement il y a quelques jours, j'ai visité un bien qui était très intéressant sur les papiers et bien sûr comme tous les biens qui sont très intéressants il faut être très réactif, d'accord. Et du coup donc j'ai appelé tout de suite le propriétaire, je l'ai harcelé en fait jusqu'à ce que je puisse enfin avoir accès soit à son répondeur soit à lui-même en fait et du coup je lui ai demandé s'il était possible de le visiter la première. C'est vraiment quelque chose que je fais régulièrement, donc je demande toujours à visiter la première. Et en général, je visite la première. Bref. Et du coup, il m'a dit oui, pas de souci, écoutez, je ne suis pas sur place, donc je prends rendez-vous. Nous prenons rendez-vous, pardon, pour visiter le bien dès demain à 16 h. Je lui ai dit, écoutez, vous pouvez me confirmer que je serai la première. Il me dit oui, pas de souci, puisque la visite, j'ai une visite par la suite, mais la personne ne peut pas se libérer avant puisqu'elle travaille. Donc en l'occurrence, elle va venir à 17 h. Je me suis dit, bon, ok, 1 heure pour visiter, tout ça. Donc voilà, je prends ma voiture le lendemain, je suis présente en avance toujours, d'un quart d'heure en avance. Et voilà, donc j'attends, je fais mes petits calculs de rentabilité sur mon ordinateur. D'ailleurs, juste pour information, vous pouvez télécharger gratuitement mon tableau de rentabilité. Le tableau que j'ai créé, qui est un tableau Excel, qui va vous permettre de regarder en quelques minutes seulement, en quelques secondes, en quelques minutes, si un bien est rentable ou non et à combien est-ce que vous devez le louer. Donc c'est important, c'est intéressant. N'hésitez pas à cliquer de part et d'autre sur la vidéo, là où j'ai mis le lien. Donc revenons à mon histoire. Donc voilà, donc j'étais présente devant l'appartement à 15h45, un petit peu avant même. Et voilà, vers 16 h, donc je reçois un autre coup de fil. Et vers 16 h, en fait, le monsieur m'appelle. Je lui dis, écoutez, voilà, je suis juste devant. Il me dit, ah mais en fait, du coup, je pense qu'il est déjà vendu. Je lui dis, comment ça? Je vais laisser passer le tram. Donc effectivement, je lui dis, mais comment ça, vous m'avez dit que j'étais la première, il est même pas 16 h et du coup, voilà. Il me dit oui, mais en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui était à 17 h a pu se libérer et du coup, voulait le voir avant vous. Et là, je me suis retrouvée nez à nez avec la personne de 17 h qui était venue avant, en l'occurrence qui est venue un petit peu plus tôt que moi, alors que j'étais déjà pratiquement présente. Et cette personne-là a fait une offre d'achat au prix. Devant mes yeux et en fait c'était un jeune homme qui semble-t-il, j'ai discuté un petit peu avec lui, c'était très intéressant, c'est toujours très intéressant de discuter avec des personnes, des investisseurs, etc. Je lui ai demandé ce qu'il voulait en faire, etc., pour voir un petit peu clairement quel était le projet qu'il voulait en faire, s'il avait des connaissances là-dedans, etc. Et il m'a dit oui, du coup voilà, je vais en faire ci, ça, etc. Là je peux pas parce que c'est un mur porteur, je peux pas le diviser, etc. Donc en fait c'était une personne qui avait l'habitude de faire ce genre d'opération, qui s'est décidée très vite. Et du coup, les leçons que j'en tire, c'est d'une, de toujours être très alerte, de deux, de toujours préparer un papier et un crayon pour pouvoir potentiellement faire une proposition immédiatement. Et troisièmement, en fait, il faut que vous sachiez qu'à partir du moment où vous faites une proposition au prix, et bien du coup, ça bloque. C'est-à-dire que même si moi, j'avais proposé 500 €, 1000 € supérieurs, je n'aurais pas pu, puisque du coup l'appartement était déjà bloqué, puisque la personne avait fait une offre au prix. Voilà, donc c'était tout simplement pour vous dire que même si effectivement voilà, je suis alerte au niveau de l'immobilier, et bien parfois on se fait avoir. C'est que c'était le destin, il n'y a pas vraiment de regret à avoir. J'étais un petit peu dégoûtée quand même, je vous avoue, mais il n'y avait pas vraiment de regret à avoir parce que ce n'était pas tout à fait la configuration d'appartement qui m'intéresse, mais malgré tout ça aurait été un sacré coup de fusil. Voilà, donc si vous avez ce genre d'anecdotes à me raconter, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo aussi, n'hésitez pas à la liker, à mettre un pouce bleu, voilà, et aussi tout simplement à vous inscrire sur la chaîne YouTube. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.